Martinique, c'est au lycée France Fanon, dans la cité scolaire de Beauséjour, labellisé école ou établissement dans une démarche globale de développement durable, que s'est tenue une réflexion collective sur l'urgence climatique le vendredi 9 février de 7h30 à 13h30. Au programme, accueil des participants devant la salle Rosemary-Joséphine avec le fameux pain au beurre chocolat. Puis discours de la proviseuse adjointe Suzy Renaud, prompté de la poétique de la slameuse Floca. Calme époque comment juste né d'une bacchanale thérophonique, d'une vocale, une couchale, une empangale, just low calme, ni low. Alors qu'on lui laisse ce timbale à notre français, une vocale, une couchale, une empangale, just low calme. En plus de l'archaïsme, l'un de ses plus grands crimes serait le créolisme. Aïe, qu'est-ce qu'elle en jette, ma langue locale, comme une calotte en plein visage. Ni bancal, ni en pangale, just local. Puis direction les deux salles de réflexion pour la fresque climatique présentée par Martine Lheureux. Reportage Daniel Diaz, DD News Martinique. Ces énergies fossiles, en les utilisant, augmentent la concentration de CO2 qui aggrave l'effet de serre additionnel retient donc l'énergie du soleil sur Terre, la renvoie et la remet donc dans nos écosystèmes. 91% l'océan, 3% les glaces, 5% le sol, 1% l'atmosphère. Et ça, eh bien, ça génère notamment la montée des eaux et la perturbation du cycle de l'eau. Cette dernière carte est absolument au cœur de nos vies quotidiennes, au cœur de nos vacances par exemple, mais au cœur aussi de nos vies économiques. Ok, très bien. Donc en fait, c'est la fresque du climat, un jeu qui permet de comprendre les causes et conséquences du dérèglement climatique, de saisir l'urgence et derrière d'agir. Au tout début, nous avons les activités humaines qui sont déclinées ici. Et en fait, ces activités humaines utilisent de l'énergie fossile. Cette énergie fossile qui est là donc depuis des millions et des millions d'années au fond de nos sols, on la sort très très vite et quand on la sort, on la brûle. Elle émet du CO2. Ce CO2 part dans l'air et est capté par 2 puits de carbone. Les océans pour un quart et la photosynthèse pour un quart. Et l'autre moitié reste dans l'atmosphère. Donc plus ça va, que l'énergie fossile, il faut bien comprendre que c'est le pétrole, le gaz et le charbon. D'accord? Plus ça va, plus on en a besoin pour dérouler nos activités, donc plus on émet du CO2 et plus nos puits de carbone en absorbent. Et ça a plusieurs problèmes. Ça crée l'acidification de l'océan déjà. Le carbone, les océans et la photosynthèse, et le reste dans l'atmosphère. Donc une moitié reste dans l'atmosphère. Plus ça va, plus ça vient aggraver cet effet de serre naturel. Et du coup, il y a de plus en plus de CO2 et d'autres gaz à effet de serre qui restent au-dessus de notre tête et qui piègent l'énergie du soleil. Le soleil, il envoie l'énergie, ok? Il nous la ramène, il nous l'envoie à travers ses rayons, la Terre l'absorbe, va la relâcher à son tour, cette énergie va être piégée et renvoyée sur Terre. Bonjour, alors je m'appelle Suzy Renaud, je suis proviseur adjoint au lycée France Fanon depuis cette année. Et aujourd'hui, nous sommes au point d'orgue d'un projet qui dure depuis plusieurs années, qui consiste à engager le lycée dans une démarche globale de développement durable. À cet effet, le lycée a déjà obtenu le label E3D de niveau 1, qui justifie d'un engagement dans une démarche de développement durable à tous les échelons. Alors, on va revenir, Madame la proviseure. Alors, E3D veut dire quoi exactement? Alors, E3D signifie établissement en démarche globale de développement durable. Donc, il y a 3 niveaux. Nous avons donc déjà obtenu le niveau 1 et nous faisons tout pour obtenir le label de niveau 2. Pour obtenir ce niveau 2, il faut remplir un cahier des charges et notamment, l'un des points, c'est celui d'offrir une formation de qualité poussée, scientifique, à tous les personnels de l'établissement. Et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui, où nous sommes en train de former environ 160 personnes, donc grande majorité des personnels de l'établissement, à savoir les enseignants, la vie scolaire, les agents,
le personnel de CTM et les personnels administratifs. Qu'est-ce que ça apporte à ces agents? Alors en fait, il s'agit de mettre à niveau leurs connaissances scientifiques à partir d'un module de formation qui s'appelle la fresque du climat. Donc c'est quelque chose qui est labellisé également, qui a déjà obtenu de nombreux agréments et qui intervient auprès de 174 pays. Donc c'est vraiment quelque chose de global, de mondial, et cela permet à tout le monde d'avoir un bon niveau, un bon socle de connaissances pour ensuite pouvoir le répercuter auprès des élèves. Donc, alors, est-ce que ce dispositif de formation sera élargi dans tous les lycées de la Martinique? Alors, pour tous les lycées de la Martinique, je ne peux me prononcer. Cependant, ce que je peux dire, c'est que nous sommes dans une cité scolaire. Et à ce titre, nous avons donc convié nos partenaires, nos premiers partenaires, à savoir le collège Beau Séjour, qui est ici dans la cité scolaire, et le lycée professionnel de Trinité, qui est également avec nous. Et donc, ensemble, les trois établissements, et en tout cas des représentants de ces trois établissements, nous nous attelons à engager un certain nombre d'actions pour poursuivre l'engagement fort de la cité scolaire dans le développement durable. Ouais, on a vu le lycée Frantz Fanon, on va dire qui est toujours en action, mais qui monte crescendo. Dernièrement, il y a eu la journée de sécurité routière pour les élèves. C'est un lycée qui était en plein essor. Exactement, nous avons eu en début de semaine une action forte également sur la prévention du cancer de la prostate et qui est liée à toutes ces problématiques d'environnement. On voit vraiment que le développement durable, c'est vraiment une thématique transversale et c'est pour cela que nous tenons à en faire un axe fort de notre projet d'établissement. Et nous avons de nombreux partenaires qui sont à nos côtés pour nous aider dans cette démarche, notamment la mairie de Trinité, la CTM bien entendu, mais également l'ADEME, le rectorat évidemment, mais l'ADEME qui est prête à nous aider pour mettre en œuvre toutes ces actions et qui d'ailleurs a financé une grande partie de cette formation qui a un coût conséquent. Alors comment avez-vous mis en place cet atelier de fresque? Alors l'atelier de la fresque du climat, nous l'avons joué quelques fois dans ce lycée et l'équipe pédagogique a vraiment été intéressée par la pédagogie de l'atelier et donc nous a demandé de mettre en place une opération plus conséquente pour 200 agents. En fait, ce qui fait la magie de la fresque du climat, c'est que les personnes qui jouent en équipe, donc elles sont autour d'une table, il y a 5-6 personnes autour d'une table, et ensemble, elles vont réfléchir avec un jeu de cartes aux causes et conséquences du dérèglement climatique. Donc elles seront guidées par les cartes, et elles vont placer les phénomènes et comprendre par elles-mêmes, s'approprier par elles-mêmes tous ces enjeux, tous ces grandes choses dont on entend parler et voir comment ça s'enchaîne, comment est-ce qu'on part de nos activités, des énergies fossiles, pourquoi est-ce que ça envoie plus de CO2, pourquoi est-ce que c'est un problème, et comment est-ce qu'on arrive à avoir les phénomènes qu'on connaît tous, c'est-à-dire la perturbation du cycle de l'eau, donc beaucoup plus de pluie, des pluies beaucoup plus denses et des pluies beaucoup plus intenses, et parallèlement des sécheresses aussi beaucoup plus intenses aussi. Pourquoi il y a ces phénomènes-là? Comment ça s'enclenche? Et donc là, en fait, elles discutent entre elles de ça. Et s'ensuit ensuite un débat après cette prise de conscience qui permet de dire, maintenant qu'on est tous sur la même prise de conscience, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Particulière où nous sommes dans El Niño. Les températures, la journée, et parfois la nuit commence à être de plus en plus forte et on voit des différentiels et des anomalies de température déjà. Il faut voir que ça va encore augmenter et que donc la vulnérabilité mondiale est en train d'augmenter et la vulnérabilité de la Martinique est en train d'augmenter. Et il est important que chacun en prenne conscience parce que les périodes que l'on va passer là cette année 2024 risquent d'être difficiles pour tout le monde. Alors c'est vrai, dernièrement, on va essayer de revenir un peu en arrière avec cette matinée de sécurité routière. Pour une première fois, le lycée Frantz Fanon met en place le don du sang dans cette manifestation. C'est une aubaine, c'est une première pour vous aussi?
Tout à fait. C'est vrai que les établissements français du sang sont venus 2 jours de suite pour récolter du sang au sein de la cité scolaire, et ça a remporté un franc succès puisque tous les adultes ont pu participer, donc les enseignants, les agents, la vie scolaire, mais également les étudiants. Hein, toutes les personnes au-delà de 18 ans ont pu donner leur sang. Et cette récolte a rencontré un franc succès, d'autant que nous savons qu'en Martinique, il y a de nombreux sangs rares, et donc il est nécessaire pour le FS d'avoir des réserves abondantes. Alors, parlons-nous du programme de ce matin. C'est de quelle heure à quelle heure va durer ce petit forum? Tout à fait. Alors, nous avons débuté à 7h30 par un accueil, pain au beurre chocolat pour tous les personnels. Puis, les officiels ont fait leur petit discours, et ensuite, nous avons débuté de manière très poétique avec une slameuse, Floca, accompagnée du tibois et du tambour, qui a pu mettre tous les participants dans une ambiance poétique de réflexion également, pour développer l'esprit créatif, non seulement l'esprit scientifique, mais également l'esprit créatif. Et vous verrez tout à l'heure dans les fresques que cet esprit est bien présent chez nos participants. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette matinée? Alors que tout le monde soit enchanté de cette matinée, en reparte grandi, renforcé dans ses convictions, et avec la volonté de mettre en place de nombreuses actions pour les élèves, pour le lycée et puis pour la Martinique.